Hier, entre la superbe île d'Achille et ma traversée de Fantasyland, je crois que l'Irlande a su complètement me séduire. Voyons si elle pourra maintenir cet émerveillement dans les prochains jours. J'ai encore quelques points à vérifier dans mon guide pour faire un road trip en Irlande. Promis, ce matin nous n'avons pas pris le petit-déj au pub, mais bien dans le B&B. Et avec ce genre de paysage devant nous, ça annonce une nouvelle belle journée en Irlande. Je quitte donc ce petit coin de paradis pour aller en chercher d'autres jusqu'au point le plus au nord de l'île. Pour cela, j'ai pratiquement 350 km qui m'attendent, plutôt roulant. Avec un peu de chance, ce soir je serai à l'heure de l'apéro Guinness. Mon objectif est de rejoindre une des plus belles baies du comté de Donegal, mais pour cela, il va d'abord falloir faire un bout de route de liaison. Bon, je vais direction Derry, ça continue sur les grosses routes rapides, c'est pas très intéressant, mais il y a quand même des fonds qui sont pas mal derrière là. Petite toile de fond sympa, mais voilà, c'est droit. Hein. Donc bon, bah, comme d'hab en Irlande, on se met à 100, on bombarde et c'est parti. Et au loin, je vois des montagnes. Est-ce que ça présage pas de quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça? C'est à partir d'ici que le spectacle irlandais va recommencer. Allez, on va mettre un petit peu d'essence. S'il me reste 250 bornes pour ma journée, ça veut dire que j'ai fait bientôt 90 bornes ce matin, de pas drôle. C'est pas grave, ça arrive. C'est de la liaison. Le vert unleaded, surtout pas celui-là. Hein. Enfin si, dans les GS. Oh, je rigole, je rigole. Et voilà. Grâce à ce petit système là. Donc tu pousses comme un dingue avec ta main et avec ton épaule là-dessus. Tu le cales dessous. Et puis c'est bingo. Nous voilà à Kellybegs. Ici, c'est le fief de la pêche. Et que du bon chalutier de pêche. Et ça sent vraiment, pour moi qui n'aime pas le poisson, ça sent pas bon. Ça y est, c'est reparti. Je suis en direction de Slieveslig. Un endroit qui est très réputé et très beau. En voyant ce mini food truck, je me dis qu'une pause serait la bienvenue avant mon excursion au paradis. Comme dirait l'autre, un petit café, tu connais, avec vue, c'est pas mal. En voyant cette énorme tondeuse dévaler la pente, j'avais bien envie d'aller vérifier ce que ça doit lui faire quand il prend les freins une fois tout en bas. On va suivre les conseils de l'Irlandais qui m'a dit prends à gauche dans 3 km, ce sera bien plus joli. Moi je devais aller sur la route principale et effectivement la Wild Atlantic Way elle continue là. Ouf, ça va être compliqué là. De rien madame. On retourne sur les petites routes, ça fait longtemps. Va falloir que je remercie cet Irlandais pour le conseil, c'est génial. Puis avec toutes les petites maisons à flanc de colline, là, et la route elle monte tout là-haut, là, et un petit passage, ça va être très bien. Ce petit coin de nature est tellement beau que j'ai évidemment mis à jour mon guide que vous pouvez télécharger pour faire le tour d'Irlande. Cette vue est une belle récompense après ma liaison de début de matinée.
Ça, ce sont les moutons les plus extrêmes que j'ai vus. Les gars, ça descend à pic quand même, faites gaffe. Hein. Je sais pas si vous avez l'ABS, mais enfin, moi j'irai pas vous chercher en bas pour le méchoui. Hein. T'imagines la discussion des pêcheurs? Alors, t'as ramené quoi? Ah, j'ai ramené 2 moutons, pardon. De retour sur la route principale, je mets le cap sur mon prochain point, sans m'imaginer une seule seconde que ce qui m'attend va encore une fois me laisser bouche bée. Hello. Ticket for your bike in the shop, you can carry on up to the top. With the bike? Yeah. To the top? Pull into the bus stop, get your ticket, then you go. Ok, thank you very much, thank you. Du coup, c'est du repérage. Si c'est bien, c'est dans le guide. Si c'est pas bien et que ça vaut pas le coup, on enlève. Je vous l'annonce d'avance, dans quelques secondes, les paysages vont mettre tout le monde d'accord sur ce point. J'aurais donc économisé bien 40 minutes de marche en tout, et quand j'ai découvert ce qu'il y avait au bout, je n'avais plus envie d'en repartir. Ces falaises de Slivelig sont vraiment une pépite parmi les péninsules du comté de Donegal. Il faudra quand même bien quitter cette nouvelle pépite si je veux voir la suivante. Je profite au maximum du retour et je continue. C'est assez déroutant de constater la différence qu'il y a entre tous ces lieux repérés sur une carte et vus en vrai de mes propres yeux. Surtout avec les changements de décor permanents sur de courtes distances. Ici, je quitte des côtes impressionnantes. J'enchaîne sur une large route, puis sur une mini-route qui semble oubliée en pleine campagne. Bon, sauf par les moutons, et qui surtout semble mener nulle part. Même si elle vous semble traverser un énième paradis terrestre, elle permet en fait de découvrir une petite plage dans un environnement assez inhabituel. Alors que je pensais que les falaises de Slivelig étaient parmi le top de ce que je pouvais voir dans ce comté, je découvre que la plage de Mallinbeg en impose pas mal aussi. Depuis les airs, j'avais vu une petite piste au loin. Je tente donc ma chance, même si j'ai compris qu'en Irlande, ça finit toujours par une barrière, mais aussi par de nouveaux points de vue à rajouter à notre collection. Je pense avoir bien exploré ce petit bout d'Irlande, et il me semble que vous serez d'accord avec moi si je dis que c'était vraiment une perle. Je me trouverai un truc rapide à manger, et je repars me perdre dans la nature pour aller voir mon prochain point. Il reste 174 km après cette pause repas très tardive de 15 h. Croyez-moi ou pas, mais ici je ne suis qu'à une dizaine de kilomètres des points de vue de tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais j'ai totalement l'impression de rouler en altitude dans les Alpes au printemps.
Sérieux, c'est de plus en plus perdu où je vais. On me fait tourner encore à gauche, une route encore plus petite. Si ça continue, dans 5 minutes, je suis en off-road là. J'ai l'impression, en fait, avec la température, j'ai l'impression d'être dans des alpages. Je retrouverai la côte aux alentours d'Ardara, mais ça ne va pas durer car tout à l'heure je dois être au point le plus au nord de l'Irlande, alors je vais parfois continuer à couper à travers les terres. Je suis en train de longer une sorte de fjord en fait. Alors que je débarque de nouveau sur une nationale, un petit fjord en contrebas m'offre un panorama qui mérite une petite pause. Il est formé par la rivière de Guibara et c'est pas tous les jours qu'on a une rivière qui produit ce genre de paysage. Dès que la route elle est un peu trop grosse, d'acheter de nouveau sur une grosse nationale, bah, je tourne sur une petite route. Alors ça me va bien parce que là je suis tout droit sur les montagnes. Ces montagnes font partie du Glenveagh National Park et il est l'unique raison de pourquoi j'ai quitté la route principale et que j'ai pris cette route qui, vous allez le voir, va devenir complètement sauvage. Elle est ouf ma route parce qu'il y a personne. Mais vraiment personne. Ça fait 8 km que je suis debout comme ça à rouler. Il n'y a pas un chat. Alors ce qui est fou, c'est que ce genre de paysage, bah, moi je suis habitué plutôt à le voir dans les Alpes, mais genre à bien 2000 mètres d'altitude. Et là, selon Haussmann, on est à 170 mètres d'altitude. Allez, avec les arrondis à plus ou moins 200 mètres d'altitude. J'ai l'impression que là-haut, j'ai débouché sur une sorte de mini-col. Bon, bah la réponse est ça continue. Ça continue sûrement un moment comme ça encore. Il y a un trou là-bas. Alors, est-ce que c'est un lac ou est-ce que c'est la mer? Réponse. Oh, mais c'est loin. Bon, bah ça recommence. Je me retrouve de nouveau sur une petite route gravillonnée, à slalomer entre les moutons alors que j'étais sur une grande route. Bah, n'ayez pas peur, hein, je peux pas rentrer dans l'enclos. J'ai encore un point à aller voir par là-bas dedans. Dans mon guide à télécharger sur mon site, cette petite portion n'est pas obligatoire, ce sera précisé. C'est un micro-tour dans l'arrière-pays pour aller voir quelques lacs depuis le haut des prairies et déboucher sur ce qui pourrait être un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux encore une fois. On n'est toujours pas sur une piste, mais franchement on n'en est pas loin. Hein. Dis donc, je te reconnais, toi tu serais pas le cheval de Gandalf des fois? Non? Si, je t'ai déjà vu dans un film toi, non? Mais oui, je t'ai déjà vu. Honnêtement, je pensais que j'allais tracer, que ça allait être sympa et que ça allait être de la route qui roule bien. Je suis pas sûr que ça, ce soit de la route qui roule bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Hello, what's your name, bro? Yeah, what do you think about this road? Is it a good road or bad road? Yeah, what do you think, bro? Ce petit crochet ne durera pas plus de 6 km et débouchera ensuite sur des intersections me faisant prendre des routes de plus en plus larges.
Après avoir contourné Letterkenny, je frôle la frontière avec l'Irlande du Nord, donc le Royaume-Uni, pour foncer droit sur Malinhead. Quelques petites routes et villages sympas sur le trajet, et j'arrive enfin à cet ultime point de l'Irlande. Je suis sûr que je peux faire un peu plus au nord. Nord, 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 nord. Oh ouais, non mais faut pas déconner après. C'est le drone qui va le faire pour moi. Je ne suis plus qu'à quelques minutes de ma Guinness et cette journée se termine dans un environnement splendide. Aujourd'hui, c'était encore un super moment en Irlande. Enfin, en République d'Irlande. Demain matin, je pars traverser l'Irlande du Nord. Mon hébergement se trouve quelque part là-dedans. Loin. Allez, on va aller choper un ferry pour traverser en Irlande du Nord. Ça évite de faire un gros détour. Là pour le moment je traverse la dernière partie de Malinhead. Nous nous apprêtons donc à quitter l'Europe. Nous avions réservé nos billets sur leur site officiel et la grande question était: allait-on nous demander notre passeport ou pas? La réponse sera non. Mesdames et messieurs, bienvenue en Irlande du Nord. Bon, il y a toujours des vaches, il y a toujours des champs et c'est toujours vert. Notre premier objectif est de foncer à l'un des endroits les plus touristiques de l'île, la célèbre chaussée des géants. Derrière cette falaise là, c'est la chaussée des géants. Donc peuvent apprécier que les gens qui ont réservé leur place avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le parking. Et comme je ne l'avais pas fait, vu la météo annoncée, nous nous sommes donc fait refouler. Il aurait été possible de se garer loin en ville, prendre une navette, mais de laisser la moto avec mon matos et de trimballer les affaires du petit avec nous, tout ça pour aller prendre la flotte. Bref, ça ne m'a pas vraiment convaincu. À la place, nous avons découvert que dans la même ville de Bushmills, il y avait la célèbre distillerie de whisky qui prétend être la plus vieille au monde, ayant démarré en 1608. Elle est aujourd'hui capable de sortir 3 millions de litres d'alcool par an. Waouh, à la vôtre. Mais bien évidemment, je ne vous en parlerai pas. Sinon, tonton la morale, qui ne vous croit pas assez intelligent pour ne pas être capable de ne pas boire d'alcool fort et de prendre la moto derrière, va encore la ramener. En tout cas, sans faire la visite, la boutique vaut le détour et permet de ramener de quoi papoter avec les potes à la maison autour d'un bon verre. En repartant, j'étais quand même frustré de ne pas voir cette fameuse chaussée des géants. Juste après, j'ai donc pris un petit chemin boueux pour essayer d'y envoyer le drone, mais sans succès, c'était vraiment trop loin. Tant pis, c'était joli quand même. Ma petite famille ayant directement pris le chemin de l'hébergement de ce soir, moi je vais aller me faire la tournée des lieux de tournage de Game of Thrones, à commencer par le petit port de Ballintoy. Les fans reconnaîtront certainement, pour ma part, pas du tout. Mais au-delà du fait que c'était très touristique, vu du ciel, c'est bien plus joli. Vaches, moutons, verdure, falaises, côtes et mer. C'est un bon résumé de l'Irlande. C'est dans ce genre de décor que je vais rejoindre le second lieu que je voulais voir. Bon, je ne reconnaîtrai pas mieux, mais qu'est-ce que c'était beau!
Je continuerai en direction du sud pour descendre le long de la côte ouest en ne restant jamais bien loin du bord de la mer par ce qu'on appelle ici la route des Glens, c'est-à-dire de tous les patelins dont le nom commence par Glen. Je vais passer de cette campagne au-dessus de la mer à la côte tout au bord de la mer et je vais en profiter pour me charger de ces paysages car juste après, c'est le contournement de Belfast qui m'attend, ce qui sera beaucoup moins drôle. Allez, c'est parti pour une longue session roulante comme ça. Vous devez vous dire que je l'ai un peu expédié cette Irlande du Nord. Mais quand on prépare ce voyage, on se rend vite compte que 90% des pépites sont du côté de la République d'Irlande. Et après 8 jours sur l'île, et surtout avec tout ce que j'ai vu de magnifique, peu importe le pays, je pense qu'on sera d'accord pour se dire que c'était un bon choix et qu'on aura bien profité de l'Irlande en général. Bon, autant vous dire que je suis en train de vriller. Le pourtour de Belfast, c'est une horreur, incompréhensible. Alors on a la A1 qui se transforme en N1 sans sortir. Je pense donc que ça veut dire que je repasse de l'Irlande du Nord à l'Irlande de l'Irlande. Il est bientôt 18h30, je vais arriver à presque 7h. Il fallait bien ça. Cette dernière journée complète en Irlande se terminera dans ce superbe établissement qui est largement validé pour mon guide prêt à voyager. Le lendemain matin, ce sera notre dernier jour. Vous savez, celui avec ce goût d'amertume, ce goût de dimanche soir sur fond de baisse de morale. Et quand un ferry nous attend, cela veut aussi dire qu'il y a de la liaison et qu'on n'a pas trop le temps de tricoter. Eh oh, ça va le déprimer là? Je suis toujours en vacances, hein? Et pour améliorer au maximum cette journée, j'ai prévu quelques trucs sympas. Il faut aller droit sur Dublin, contourner Dublin avec l'autoroute et ensuite filer vers des endroits plus intéressants, des montagnes que je veux voir. Alors, quand il y a marqué toll en haut et toll en bas, c'est donc le péage. Celui-ci, normalement, il est censé scanner ma plaque. Il y avait les tarifs pour tous les véhicules, sauf les deux roues. Je sais pas ce qui va se passer. Eh bien, c'est simple, gratuit pour les motos. C'est donc là-dessus que je contournerai rapidement Dublin. Au sud de la capitale, je sors de l'autoroute et je rejoins rapidement la direction des Wicklow Mountains. Elles sont tellement célèbres ici que j'avais vraiment hâte de les découvrir. Sauf que Seigneur Météo en a décidé autrement. Nous sommes à 450 mètres d'altitude, ce qui en fait est pas mal ici en Irlande, je l'ai rarement fait. Et j'attaque des montagnes. Au fur et à mesure de mon ascension, un vent d'une rare violence se met à souffler et une brume de plus en plus intense se met à m'envelopper. Alors il pleut pas, mais il y a un vent hallucinant et c'est complètement bouché. Je ne vois rien. Je suis sur une ancienne route militaire qui ici est très réputée pour ses vues imprenables sur la montagne. Bon, eh ben je repasserai. Ah, je suis en plein dans les nuages. C'est con parce que je peux pas savoir si c'est beau ou pas du coup. Ah bah voilà, je savais qu'on allait la pimenter un peu cette dernière journée. Bon, j'ai la nette impression que l'Irlande, elle me dit allez, c'est bon, t'en as assez vu. Maintenant, tu vas reprendre ton bateau et tu rentres à la maison. Là, normalement, c'est le Sally Gap. Donc, c'est un endroit connu avec une belle vue. Un peu plus bas, il y a un lac et puis on a une vue dégagée. On est à presque quand même 600 mètres d'altitude. Mais bah, voilà, il y a un vent de malade, une petite bruine là, et il fait froid. Et puis bah, surtout, voilà, la vue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre là-bas, aller mettre de l'essence parce que je suis en réserve, en espérant qu'il y en ait assez. Et puis direction le ferry bientôt. Hein. Ah, quand je vois la carte là, je suis vraiment déçu. La route, c'est un petit rallye en fait. Elle est hyper sinueuse, elle tourne dans tous les sens. On manque de peau. Moi, j'ai plein de brume sur ma visière. Je suis obligé de rouler
la visière ouverte et avec le vent, j'ai les yeux qui pleurent, je vois rien du tout. Il faudra ensuite que je fasse preuve d'une grande concentration pour ne pas jouer littéralement à saute-mouton, vu qu'ils sont souvent partout au milieu de la route. En redescendant, du peu que j'ai pu apercevoir, ces montagnes de Wicklow ont effectivement l'air d'être vraiment belles, ce qui se confirmera quand je repasserai sous le niveau des nuages. Une fois en bas, je trouverai un petit village avec une pompe à essence. Et après ces 9 journées de voyage, il sera enfin temps d'aller boucler la boucle en retournant prendre le ferry de retour après ce super road trip en Irlande. Y a pas comme une petite ambiance bidon sur cette fin d'épisode avec cette météo? On ne va pas rester là-dessus. Vous vous rappelez de la dernière série? Maestro, générique de best-of s'il vous plaît.